Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Savez-vous que Dieu a placé dans le cœur de tout homme une lampe? Et cette lampe s'appelle la conscience. Et malheureusement, à mesure que nous évoluons dans la vie, notre conscience se charge à cause des actes que nous commettons, des paroles que nous prononçons, des erreurs que nous faisons. Et je ne sais pas si vous avez le sentiment d'avoir une conscience chargée, mais j'aimerais vous parler aujourd'hui de la conscience purifiée. Dieu désire purifier votre conscience. Il est un Dieu saint. Il est un Dieu saint. Le ciel est le lieu même où réside la sainteté de Dieu. Nul ne pourra entrer dans le ciel avec ses péchés. C'est pourquoi il nous faut être purifiés de nos péchés, maintenant, ici-bas, sur la terre. Alors j'aimerais que nous puissions célébrer le Dieu qui nous fait grâce, ce Dieu dont la grâce est infinie, ce Dieu qui s'est manifesté au travers de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, qui a versé son sang, afin de nous purifier de tout péché. Et j'aimerais que nous puissions écouter Pierre Lotz qui chante ce merveilleux chant « Amazing Grace ». On se retrouve dans quelques instants et nous allons aller plus profondément dans la découverte du contenu de la parole de Dieu. À tout de suite. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. I was blind, but now I see. Ô Dieu, si grand amour donné, petit enfant caché, salut de Dieu pour les petits venus des cieux s'offrir. Jésus, Seigneur, Messie de Dieu, Sauveur, vainqueur du mal. Tu es la vie, notre lumière. Ô Dieu, le Fils fait chair. Ô Dieu, le Fils fait chair. Amour divin, ô roi de gloire, pour nous tu vins en croix, offrir ta vie pour nos péchés. Par toi je suis sauvé. Par toi je suis sauvé.
Merci à Pierre d'avoir chanté si magnifiquement cette grâce infinie de Dieu, la grâce infinie de Dieu. Un jour, David a eu besoin de cette grâce. Dans le psaume 51, à partir du verset 3 jusqu'au verset 15, il décrit l'état de son cœur. Il a commis des péchés, il a transgressé les lois de Dieu. Et il dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Amen. David avait gravement transgressé plusieurs commandements de Dieu et sa conscience était chargée. Dans la vie, il nous arrive de commettre des erreurs, mais aussi, plus grave encore, il nous arrive de commettre des fautes, de transgresser les commandements de Dieu, de passer à côté de ce à quoi Dieu destine l'être humain. Alors dans ce cas, nous péchons littéralement, nous manquons le but, nous manquons la cible. Dieu ne nous a pas créés pour vivre sans lui, premièrement. Et Dieu ne nous a pas créés pour que nous vivions dans la puissance du péché. Dieu ne nous a pas créés pour que notre conscience soit chargée. Comme David, je suis sûr que là où vous êtes, vous rêvez d'une conscience purifiée. Avant de connaître Jésus, malgré mes péchés, malgré l'obscurité de mon âme, il y avait au plus profond de moi cette lumière qui essayait de briller et qui soupirait après la libération du péché de ma conscience. Là où vous êtes, je suis sûr que vous avez ce désir. Vous rêvez d'être pur, vous rêvez d'être saint, vous rêvez même d'aller au ciel avec Dieu. Vous rêvez au plus profond de vous-même d'aller dans l'éternité, de vivre une vie éternelle. À cause du péché, l'homme essaye de se voiler la face, malheureusement. Il se voile la face, il pratique la politique de l'autruche, il met la tête dans le sable, il évince, il évacue, il esquive cette question de Dieu, cette question du ciel. Et pourtant, plus profond de lui-même, il y a cette prière. Ah, si Dieu existait! Ah, s'il y avait un Dieu! Et si la vie éternelle pouvait être une réalité? La bonne nouvelle de cette émission, eh bien, c'est que l'éternité existe. Elle existe sans Dieu, mais elle existe aussi avec Dieu. Et je suis là pour vous dire, allez au ciel. Et David a commencé de la bonne manière en louant Dieu. David loue Dieu. Oh Dieu! Mais il le loue en reconnaissant son péché. Oh Dieu! Aie pitié de moi dans ta bonté. Remettez Dieu à sa place. La Bible dit, il n'y aura pas d'autre Dieu devant la face de Dieu. Tu ne peux pas mettre entre toi et Dieu d'autres dieux. Il y a tellement d'autres dieux, d'autres pseudo-dieux, des idoles comme l'argent, comme le travail, comme l'égoïsme, comme des pratiques infâmes, comme des péchés, qui se mettent entre nous et Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, c'est ce que déclare la Bible, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Et David a reconnu cet état de fait. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. David reconnaît la grandeur de Dieu. Toi dont le cœur est grand. Et il demande grâce. Lave-moi, il demande grâce. Il reconnaît ses fautes, il dit, j'ai désobéi, je le reconnais. Il ne faut surtout pas chercher à esquiver, à se dédouaner ou à se trouver des excuses. La Bible dit que nous sommes inexcusables, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, il n'en est aucun qui fasse le bien. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. C'est ce que cette Bible déclare, nous sommes pécheurs, pécheurs en puissance. La Bible dit, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. L'espoir se trouve en Jésus. Nous pouvons être pardonnés si nous le voulons, mais il nous faut, comme David, faire cette prière. Seigneur, lave-moi, j'ai désobéi, je reconnais. Je suis marqué par le péché au verset 7. Il dit, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché.
Il parle de sa nature. Il est venu au monde déjà portant en lui-même la marque du péché. Nous sommes pécheurs par nature. C'est pourquoi nous commettons des péchés. On reconnaît l'arbre à son fruit. L'homme commet des péchés parce qu'il est pécheur. Mais Dieu vient pour transformer notre nature afin que nous portions de nouveaux fruits. Et ces fruits sont à la gloire de Dieu. Et il désire un changement profond jusque dans sa conscience. Il dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Amen. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Pour cela, il faut que Jésus vienne établir son règne. Il faut que le Christ vienne dans notre cœur, qu'il règne en nous, et qu'ainsi, il puisse accomplir son œuvre de purification, de transformation. Il désire une vie pure. Il dit au verset 9, « Fais disparaître, purifie-moi avec les hyssopes, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et les os que tu as brisés se réjouiront. » Il parle là de la restauration. Lorsque nous sommes pardonnés, lorsque notre conscience est purifiée, alors nous commençons à célébrer Dieu. Nous commençons à le bénir, à proclamer sa gloire. Oh Dieu! Et c'est sa prière qui est une proclamation, qui est une confession. Il est arrivé à cette pleine conviction. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut, parce que le salut vient de Dieu, et Dieu nous rend la joie de son salut. Il met son salut en nous, ce qui nous rend la joie. Alors là où vous êtes, demandez-lui pardon pour vos fautes. Demandez-lui maintenant de vous laver, de vous purifier et de vous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, lave mon cœur, lave ma conscience, libère-la de ce poids du péché. Donne-moi une conscience purifiée, Seigneur. Je veux déclarer maintenant que la joie et l'allégresse sont en toi et que le salut vient de toi. Je reçois ta présence, je reçois ton Saint-Esprit et je reçois ton salut. Alléluia. Et je suis dans l'allégresse. Je te loue pour la vie éternelle, pour ce merveilleux don du salut au nom de Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur poursuive son œuvre dans votre vie. N'hésitez pas à me retrouver dans d'autres émissions où vous pourrez savourer les bienfaits de ce merveilleux évangile. À très bientôt. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. I was blind, but now I see. Oh Dieu, si grand amour donné, petit enfant caché